Yorana les amis, si je vous parle de marché à Tahiti, vous allez bien sûr me dire Papeete. Mais il y en a un autre, un peu plus enfoui dans le cœur de l'île de Tahiti, et je vais vous le faire découvrir tout de suite. Tahiti pratique. Et oui, en effet, je vous amène aujourd'hui visiter le marché de Papara, qui est au PK36, à côté de la mairie de Papara. Et justement, j'ai la chance de tomber sur Tahiri, qui va nous faire la visite du fameux marché de Papara. Comment ça va, Tahiri? Très bien. Yorana. Yorana, alors c'est toi qui me fais le guide aujourd'hui. Tout à fait. Donc, avant tout, bienvenue au marché de Papara. Donc, nous sommes situés devant le collège et en face de la mairie de Papara. Vous ne pouvez pas le manquer. On ne peut pas le louper. Quand on est sur la route principale, c'est côté montagne. Quand on arrive sur Papara et on voit le marché. Et si vous passez, vous sentez l'odeur du paparou, c'est le marché de Papara. Merci. Ok Tahiri. Alors explique-nous un peu comment ça fonctionne ici. Il y a beaucoup d'artisans qui sont des artisans locaux mais qui viennent exclusivement de la région ou il y en a d'autres qui viennent d'autres archipels? Tous les mamans qui ont un stand sur le marché, ce sont des mamans des îles. Ok. Et habitent maintenant sur Papara. Donc du coup, avec le marché ouvert sur Papara, c'est l'occasion justement de montrer et de promouvoir un peu l'artisanat local et l'artisanat des archipels. Exactement. Tahiri, il y a des superbes paniers là, c'est fabriqué à la main je suppose. Tout à fait. Donc ici nous avons des paniers spécialité Rimatara. Donc nous avons les paniers, que ce soit en panier, que ce soit en sac à dos, oui. Comme ceci. C'est joli ça. Oui, c'est très joli. D'ailleurs, moi j'aime beaucoup. Hein. Donc nous avons aussi sous forme de mini panier. Là c'est mini panier. Nous avons aussi comme celui-là qui est en bonne cuillère. Donc ça c'est plutôt pour femmes. Donc, ah ouais, porté comme ça. J'aime beaucoup le dessin, j'aime beaucoup les motifs. Voilà Tahiri, mais ça a l'air super bon ça. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors c'est des feuilles aux fruits, des fruits de jardin. Nous avons des bananes, des goyavs, à la coco. Donc sous forme de chaussons. Donc ça c'est spécialité tahitienne. Ok. Et on peut les conserver? Je veux dire, on peut les conserver. Nous au frigidaire, on peut les garder 2-3 jours. Tu le mets au frais, tu peux le manger le lendemain, il n'y a pas de souci du tout. Parfait. Ça a l'air très bon. Et là, c'est sûr que quand tu le mangeras, tu feras du goula-goula. Tu nous expliqueras ce que c'est le goula-goula. Oh là là, Tahiri, mais on dirait un défilé de mode. Il vient d'où ce chapeau que tu as sur la tête? Alors celui-là, c'est la spécialité des Australes, exactement de Rurutu. Rurutu. Voilà, tout à fait. Il est très joli ce chapeau. Alors celui-là, c'est un accessoire pour femmes qui est très à la mode, oui. Qui est très demandé d'ailleurs. Donc il est facile à mettre. Je vais vous faire une démonstration. Ah, ici, mais il y a un scratch que tu peux ajuster. Ajuster à la taille de... Donc, on est sûr qu'il sera toujours à la taille de ta tête. Tout à fait. Donc il est présenté comme léger et très design. Très joli, oui, parce qu'en fait, le dessus de la tête, il est quand même au soleil. Voilà, c'est vraiment un accessoire pour faire joli. Alors, c'est pour faire passer le lagon. D'accord. Et le vent du lagon. C'est pour faire la star. Et pour faire la star. Thierry, bonjour, tu vas me présenter ton stand. Alors, je vois que tu as des très très jolis colliers. Comment ils sont fabriqués ces colliers? Alors, ils sont fabriqués avec les mains, avec les machines. Alors, tout ce qui est là, tout ce qui est coquillage se trouve ici de chez nous, hein? Oui. En Polynésie, dans les 5 archipels. Alors, du coup, pour cela, il faut les couper déjà, pour qu'elles puissent sortir tout ça de couleur. C'est ce que tu vois. Oui, je vois, avec cela, fait, oui, avec les plumes qui se trouvent sur l'épaule. Oui. Ce qu'on a, nous. Après, il y a des nacres qui ont été faits. Très très belles. Voilà, et qui a été montée. Ah ouais. Ce sont des tortues, hein? C'est des boucles d'oreilles, donc oui, si je comprends bien. Des boucles d'oreilles. Très très jolies. Merci. Alors on a des perles déjà
percer. Oui. Pour ceux qui sont intéressés, Oui. ils ont juste à prendre et faire monter. Ben, tu as vraiment des jolies choses. Et par exemple, moi j'ai envie de savoir, là, pour un joli collier comme ceci, il y a combien de temps de travail là? On ne peut pas faire ça en un jour, c'est impossible. Ouais, je me doute, Cela, ouais. ouais. Et tu ne peux pas rester un jour de plus dessus parce que Ben oui, faudra parce qu'il laisser faut, le temps, il- faut avoir plus des idées, comment tu dois créer ton propre collier. Et puis, je peux dire en gros, 3 jours. 3 jours pour un Ouais, collier comme 3 ça, ouais, c'est déjà beaucoup de travail. Hein. Ah oui, c'est déjà beaucoup, hein? Eh bien Thierry, je te remercie de m'avoir présenté ton travail. Toujours est-il que c'est vraiment très joli, félicitations. Oui, Nana Thierry. maman. Alors Tahiri, là maintenant on est sur ton stand à toi. Alors tu vas pouvoir nous en parler, bien sûr, puisque c'est le tien. Et alors tu nous fabriques quoi toi? Alors, moi, je travaille sur l'upcycling mélange à l'artisanat. Oui. Ce qui veut dire que je récupère tous ceux qui sont destinés à jeter d'ailleurs. Oui. Moi, je les récupère pour leur redonner justement une seconde vie. Une deuxième vie. Et alors on va regarder ce que ça donne. Moi je vois de magnifiques fleurs qui peuvent aller jusqu'à combien de pétales? Alors, à partir de 5 pétales jusqu'à 42 pétales. Magnifique ces pinces. Alors on s'attache les cheveux, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Alors, avec ça, toutes mes fleurs sont ornées de perles de Tahiti. C'est ma touche finale, la perle de Tahiti. Alors, elles sont collées sur une pince. Oui. Donc, tu peux l'ajuster dans le chignon comme ceci. Très classe Tahiri. Classe. La grande classe. Tout à fait. Donc, aussi bien, tu peux le customiser sur un rideau, tu peux le customiser sur une chemise, sur un paréo à la vaginée quand tu vas à la plage. Donc, tu peux le mettre sur ton paréo. À peu près Tu partout. peux le mettre sur le panier. Ah, c'est sympa sur le panier, ouais. Très bien. Tu en fais un petit peu partout. Donc en clair, ça c'était quelque chose qui était destiné à être jeté et toi tu en fais un nouvel objet d'art. Tout à fait. Tu es une artiste. Exactement. Donc, ce sont mes dernières créations de l'année 2024. Ok. Donc, elles sont nées récemment, c'est tout récent. Et depuis qu'elles sont nées, on peut dire que j'ai cartonné. Et depuis que je suis passée à la télé, voilà. On va dire ça comme ça. Et c'est parfait. Et le panier que tu as là, est-ce qu'on peut en parler? Alors, ces paniers-là, ce sont les premiers paniers marchés Oui. que nos ancêtres faisaient à l'époque. Donc aujourd'hui, beaucoup ont évolué. N'empêche que malgré l'évolution du panier, lui, il existe toujours. Et c'est très bien, justement, pour l'environnement, qui est fait à partir de pandanus. Oui. Comme beaucoup de choses ici, beaucoup de choses sont tissées en pandanus. Hein. Donc nous travaillons énormément les produits de Tahiti, les produits des îles d'ailleurs. Et ce panier-là, jusqu'à aujourd'hui, on l'utilise encore pour les courses. Moi, à l'époque, je l'avais pour l'école. Tu vois, ben moi, tu vois, évolution. Voilà. Évolution. Eh ben, merci beaucoup Tahiri pour nous avoir présenté ton stand. Et moi, je vois des superbes tickets en bois derrière et je pense que je vais aller voir ce stand-là aussi. Voilà, je te laisse continuer. Merci beaucoup et à très vite. A tout de suite. Hein. Oui, en effet, j'ai été attiré par ce stand où il y a des merveilleux objets en bois. Je vois des grands plats, des assiettes. Et justement, c'est François qui fabrique ça. Bonjour François. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais là sur ton stand? Ah, j'ai en train de faire j'ai fait des métiers, de tout. J'ai appris ici à Tahiti, hein, avec un vieux que j'ai connu quand j'habitais à Mataya. Ouais. Je travaille dans l'équipement, quand on coupe des arbres, j'amène donner pour les gens qui voulaient. Parce que c'est pas mon métier de faire des plats, des métiers. Heureusement un jour, il m'a demandé du bois, je donnais. Et il t'a appris. Et il t'a appris et il t'a donné le goût de ce métier. Voilà. Ah, c'est merveilleux. C'est comme ça que j'ai fait les métiers. Et c'est quoi le bois que tu travailles exactement? Du miro, bois de rose, Oui. et de cocotier, un peu de houblon, un peu de tout. Ah, il y a beaucoup de bois nobles donc à Tahiti. Hein. Ouais. Donc des Ce plats, bois-là, des ça vient de assiettes, Tahiti. bien sûr des tortues. Voilà.
classiques, les tortues ici, mais alors les tiennes, elles sont bien travaillées, elles sont vraiment magnifiques. Hein. Il y a des raies. Ah. Et François, ça fait combien d'années que tu fais ce métier alors? Ça fait 20 ans maintenant, ça fait 20 ans. 20 ans, mais franchement tu es doué. Je te souhaite de continuer à faire ces magnifiques objets en bois encore très très longtemps. Merci beaucoup. À bientôt François. Nana. Nana. Alors Tahiri, ici on a une petite faim, en plus on peut manger au marché de Papara. Hein. Ici nous avons de la chance justement d'avoir un snack où sont proposés les plats spécialités tahitiennes, polynésiennes. Tu vas quand même pas me dire qu'il y a du poisson cru à la tahitienne? Si, bien sûr, c'est obligé. Donc aujourd'hui nous n'avons pas de fafarou. Ah, le fafarou. Voilà, le fameux fafarou. Le fafarou, c'est celui qu'il faut manger sans le sentir. Sans le sentir. Donc si tu le sens, c'est du pur fafarou. Et ben alors voilà. ici nous avons poisson cru avec des légumes. Nous avons un côté du lait de coco très frais. Oui. Soit tu le mélanges dans ton poisson cru, tu le manges avec, soit c'est au citron que Belle te présente là, avec du citron. Nous avons ici du sashimi. Le sashimi, fameux sashimi Donc avec du la thon sauce qui va frais bien. qui sort tout juste du lagon. L'océan, De l'océan, pardon. c'est pareil. Avec la sauce. Et ici, nous avons un carpaccio aux légumes. Purée, ça donne envie. Hein. Ça donne envie. En plus, il est 12h30, ça donne envie. Eh bien, écoute, Tahiri, je te remercie beaucoup de m'avoir fait visiter ce joli marché. Alors, il y a beaucoup moins de monde qu'au marché de Papeete, mais on se sent plus en contact avec les gens qui tiennent le stand. Alors pourquoi c'est différent? C'est parce que Papeete c'est la capitale où les bateaux, les grands bateaux arrivent. Nous on est très loin de Papeete d'ailleurs. Donc peut-être d'ici quelques temps ou quelques mois, nous aurons l'occasion justement d'avoir les grands bus touristiques. Ben, tant mieux, c'est ce que je vous souhaite. Hein. À bientôt Tahiri. À très vite. Parce que moi je vais revenir. Hein. C'est super, avec le fafarou à la main. Nana Tahiri. Nana. Et bien voilà les amis, j'espère que je vous aurai donné envie de venir faire un petit tour sur le marché de Papara. C'est différent, c'est plus intimiste, certainement plus authentique que le marché de Papeete, mais c'est à 35 km de la capitale. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez très bien la liker, vous pouvez même encore aller plus loin, c'est-à-dire vous abonner à la chaîne. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas que vous pouvez aussi aller voir mes aventures sur tahiti-pratique.com, le blog, en plus de la chaîne YouTube. Vous avez aussi la page Facebook, la page TikTok. Tahiti Pratique est vraiment partout. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Nana les amis. Et franchement, on n'est pas bien à Tahiti. Nana.